De retour sur le plateau, bien entendu, de Feuille de Match, votre magazine d'analyse de pronostics sportifs. On est en train de décrypter la grille et justement, on va enchaîner avec Angers-Lorient qui tout double. Alors, sur ce match-là, c'est très intéressant puisqu'on a un Angers qui est super bien placé avec Baoken et les siens. Je fais confiance, même si j'aime bien voir Lorient jouer, je fais confiance à Angers, à domicile. Ou bien peut-être un Lorient accrocheur ou un match nul, mais je vois pas une victoire de Lorient à l'extérieur parce que, en tout cas, encore une fois, en respectant un peu la logique de la dynamique depuis le début du championnat et du classement, Angers beaucoup mieux positionné entre un 9e classement et mérité par rapport à ce qu'elle produit chaque week-end. Et donc, je vois soit une victoire d'Angers à domicile ou à la limite un match nul qui serait accroché par Lorient. C'est vrai, Pascal a raison, c'est un match compliqué à pronostiquer. D'abord parce que les deux équipes ne sont pas très loin l'une de l'autre au classement. On a un Lorient qui avait bien commencé le championnat avec une défense à 5, donc ils ne se prenaient pas beaucoup de buts, ils arrivaient à faire des contre-attaques. Et puis là, tout d'un coup, ça a craqué, ils en ont pris 4 contre Marseille, 4 contre Strasbourg, donc là, ça commence à, comme on dit, c'est un peu titanique là. Alors aujourd'hui, Angers, c'est vrai que c'est une équipe qui est devenue un petit peu plus sûre, hein, qui a un fond de jeu qui est intéressant, qui nous montre des beaux matchs de temps en temps. Mais difficile de le placer en vainqueur potentiel. Donc moi je serais plutôt favorable, comme ils jouent chez eux, donc devant un public quand même qui est assez chauvin, on peut les pronostiquer gagnants et avoir un petit nul derrière pour protéger. Voilà. Moi je pense que c'est avec des bouffales, Baoken et Shaw, je pense qu'ils ont une ligne d'attaque qui peut créer une bonne chose. Donc je pense qu'on va les mettre gagnants, mais avec un petit nul derrière pour protéger. Ok. Voilà. C'est vrai que je suis un peu d'accord, c'est un match hyper difficile à pronostiquer, hein, clairement. Deux équipes qui étaient au top au début de saison et qui là reviennent un peu à leur place qui devrait être à l'heure, donc milieu de tableau environ. Et là-dessus, en termes de dynamique, Angers, c'est une victoire et sur les 4 derniers matchs, il y a 2 défaites, 2 nuls, donc c'est pas terrible. Et c'est un peu pareil pour Lorient, on a 2 nuls, 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Donc c'est des équipes qui sont pas très bien. Moi j'ai joué mon petit coup, je me suis dit Lorient va avoir Lorienté qui revient. Très bon joueur, tapeur de coups francs, de pénaux, et je pense qu'il pourrait faire la différence sur ce match-là. Donc j'ai mis Lorient gagnant. La petite surprise, le petit truc qui fait que... Voilà, la petite surprise. Voilà. La petite quigneur, voilà. On va donc voir. On rappelle que c'est le 9e contre le 13e. Et quand tout, Lorient a 9 victoires, que Angers en a 6, 8 matchs nuls. Faites-vous plaisir. On vous rappelle que la grille est à valider avant dimanche 9h55 et que le pactole est 2 millions d'euros. Je vous raconte même pas ce que j'aurais fait avec 1 million d'euros. Maintenant qu'on a vu le championnat français, passons au calcio avec un match de fou, Inter de Milan contre Naples, un duel en haute altitude. Exactement, un match de haut tableau qui vaut son pesant d'or. Parce qu'on a deux équipes qui sortent de 2 matchs nuls un peu moribonds, chaque côté, dos à dos. Avantage quand même à Naples dans la dynamique, parce que Milan, le rythme est pas mal. Milan, c'est pas pour le classement. Ouais, ils sont le premier et le deuxième, ils sont un petit peu au-dessus du lot par rapport à l'Inter qui est 3e. Il y a peut-être 5 ou 6 points de différence. Ils ont creusé l'écart un petit peu. Donc, ça sera un match à enjeu intéressant pour l'Inter pour se relancer. Bon, on a parlé tout à l'heure de la trêve internationale. On sait qui fait partie des rangs de l'international qui a beaucoup donné aussi. On a Lautaro Martinez, on a Lautaro. Ouais. Donc, on sait qu'il y aura aussi un peu de fatigue de côté de l'Inter. Alors que, bon, on va dire que Naples, normalement... Quoique, on en parlera par rapport aux clients, c'est un peu compliqué pour l'Italie, puisqu'il y a pas mal de joueurs de Napoli qui sont en sélection. Insigné. Voilà. Donc, ça sera compliqué, mais je vois quand même une victoire de Naples. Mais j'ai fait quand même une couverture complète, j'avoue, parce que ça va être un match quand même assez compliqué pour les deux équipes. Alors, moi j'ai fait pareil. Alors j'explique pourquoi, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a un deuxième choc. Après Lyon-Marseille, je pense que c'est le choc du calcio. Moi je reste fidèle à ma position sur Naples. Naples est premier du calcio et Naples a
toutes les chances de pouvoir devenir champion cette année. Donc ils ne vont pas lâcher le morceau. C'est un peu comme en cyclisme, quand on a le maillot jaune, on n'a pas envie de lâcher. Et donc, depuis le début, ils s'accrochent à cette première place, avec derrière, évidemment, un Milan AC qui titille, puisque je crois qu'ils sont même point, en plus. Ouais. Et donc, ça va être un très beau match. Difficile de pronostiquer quoi que ce soit là-dessus. Simplement, on sait que Naples, effectivement, ils ont eu un petit coup d'arrêt la semaine dernière, mais encore une fois, ils ne vont pas lâcher le morceau, et je pense que ça va être un très très beau match à regarder. En tout cas, je vais le regarder, ce match-là. Donc, pour moi, c'est couverture totale aussi, pas de risque. Ouais, c'est deux belles équipes. En termes de dynamique, elles sont sur les mêmes dynamiques. 3 victoires, 2 nuls, donc c'est aucune défaite sur les 10 derniers matchs confondus des deux équipes. Donc on va avoir du lourd, je pense. Après, moi, l'Inter, ça reste quand même le champion en titre d'Italie. Ils jouent à domicile et je pense qu'ils vont fièrement défendre leur peau, en sachant que l'Inter, quand ils ont affronté des gros, ils ont affronté Milan, ils ont fait match nul. La Juve, ils ont fait match nul, donc c'est-à-dire qu'ils ne partent pas contre les gros. Donc je mettrais victoire de l'Inter à domicile ou pire match nul. D'accord, le match sera quand, à quelle heure, qui a l'info? Ça sent le match du dimanche. Ça sent le match du dimanche. En milieu de journée. Dimanche, De l'après-midi. Je pense. Voilà, en tout cas, on rappelle que c'est le 3e contre le 1er. On va peut-être voir le petit camembert pour voir un petit peu le résumé de ces rencontres. Voilà, ça arrive. 40 victoires pour Naples, 55 pour l'Inter de Milan, avec 40 matchs nuls. Voilà, faites vos jeux. C'est parti. En tout cas, c'est un match vraiment pour les footeux à ne pas louper. On continue toujours en Italie avec le Genoa contre l'AS Rome, où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. C'est clair, et c'est vrai qu'il y a une tempête un petit peu qui souffle sur la belle équipe de Mourinho, donc c'est pas trop, c'est pas trop beau. Sur quel pied danser, on a une défaite de Reims face au Milan, après en Coupe d'Europe, c'était pas une équipe modeste de Klimt, et pareil. Une défaite surprise contre Venezia, qui est 3-2 il n'y a pas longtemps. C'est vrai qu'on a une équipe de Mourinho qui est dans le dur face à un Genoa qui, je regarde un petit peu, ils sont un peu mal classés, mais ils ont quand même des arguments. Ils ont un attaquant équatorien qui est Caicedo et aussi Destra qui est en sélection aussi italienne. Ils ont des arguments, donc attention quand même au piège du Genoa. Victoire quand même, allez, il faut alors que Mourinho puisse retrouver un petit peu le rang qu'il avait au début de saison avec les 4 gros qui sont devant eux. Ils sont 6e, mais ils sont que 6e, c'est pas une bonne passe pour un prétendant quand même à une place européenne sereine. Pascal a oublié de citer à Genoa mon ami Sirigu, l'ancien goal du PSG, qui s'est illustré sur les couleurs du PSG. Donc c'est vrai que ce match-là, a priori, paraît assez déséquilibré quand même, parce que Genoa, 17e, n'a pas gagné depuis 9 matchs, traîne vraiment les pieds dans ce championnat. Et puis l'AS Rome, c'est vrai que Mourinho, je ne sais pas si la mayonnaise a vraiment pris, mais en tout cas, ils ont un effectif qui est largement supérieur à Genoa aujourd'hui et qui devrait pouvoir faire la différence contre cette équipe finalement assez modeste. Donc c'est vrai que en tant que parieur, on peut prendre le risque de mettre Genoa vainqueur chez eux, mais j'y crois pas trop. Donc moi je mettrai l'AS Rome vainqueur et je pense que c'est ce qui va se passer. C'est vrai que je pense que l'AS Rome est clairement favori pour ce match-là. Genoa, ces 5 derniers matchs, à 4 nuls, 1 défaite. Et côté Roma, donc on a 2 défaites, 1 victoire, 2 nuls. Donc c'est pas non plus extraordinaire. Après je trouve qu'effectivement avec l'AS Roma, avec Mourinho, ça n'a pas vraiment pris la mayonnaise. Ils sont finalement que 7e au niveau du championnat. Donc ça fait pas partie des cadors clairement. Ouais. Et je me dis qu'il peut peut-être rater une marche sur ce match-là. Donc victoire de la Roma bien évidemment, mais peut-être victoire à domicile de Genoa s'ils jouent leur jeu. Voilà, chance. Encore une fois, c'est un match à ne pas louper. On vous rappelle que c'est le 17e contre le 7e et que Inter Milan-Naples va se dérouler à 13h. Voilà, pour ceux qui demandaient. En tout cas, l'AS Rome, au niveau victoire, mène largement avec 48 victoires contre 22 du Genoa et 18 matchs nuls. Voilà, on vous rappelle aussi que la grille est à valider avant 15h45. Maintenant, on va passer à l'Espagne avec Real Sociedad contre Valence. La surprise du chef.
Oui, pareil, une petite rencontre qui paraît a priori déséquilibrée. Mais moi je suis depuis quelques semaines, on a une équipe de Valence, ce sont des durs à cuire. Ils réussissent bien face au gros, hein, au Real, face au Barça, exact. Et face à il y a 15 jours aussi, face à l'Atlético qui pensait déjà. Et puis les gars, ils ont 2 buts en moins. Ah non, 2 buts en moins de 5 minutes, 80 minutes. Voilà, une belle équipe qui sont durs à cuire. Donc ça sera pour moi un match très ouvert. Parce que voilà, il y a donc Soler, Maxi Gomez, voilà tout ça. Mais je vois quand même aussi, je le dis, c'est la surprise du chef, mais une surprise qui confirme week-end après week-end. On a une Real Sociedad qui s'installe dans son football de leader et qui ne laisse quiconque venir lui disputer. Le Real, c'est bien, il y a Vinicius et les siens, mais quand même, on voit une Real Sociedad qui tient son rang et face aux petits et face aux gros, arrive toujours à tirer son épingle du jeu. Donc, ça sera un match où pour moi, ça peut être un match où il y aura une victoire à l'extérieur de Valence, parce que je dis, ils sont assez décomplexés et puis ils sont mal classés par rapport au style et la qualité du jeu qu'ils ont. Ils ont peut-être qu'ils sont même défensifs, on le voit, parce qu'ils rattrapent toujours un score qui est défavorable, mais aussi la Real peut confirmer à domicile et continuer à montrer le rang qui est le sien depuis le début de ce championnat. Je suis à peu près du même avis que Pascal. Simplement, je remarque une chose, c'est que souvent on a l'habitude de braquer les projecteurs sur le Real de Madrid parce que c'est l'équipe phare, mais c'est vrai que la Real Sociedad en ce moment impressionne. Ça fait presque 14 matchs, effectivement qui sont invaincus. Ils sont premiers, donc respect. Donc moi je pense que c'est une équipe qui est partie pour vraiment faire un très très beau championnat. Ils ont un football qui le permet, ils n'ont pas de grandes vedettes non plus, mais ça suffit. Et c'est vrai que Valence, comme l'a dit Pascal, est une équipe valeureuse qui chaque match accroche une équipe et c'est compliqué de savoir ce qui va se passer. Alors moi, j'ai fait 1 et 2, j'ai assuré le coup, mais a priori, Real a l'avantage puisqu'ils jouent chez eux. Mais en tant que parieur, peut-être qu'il peut y avoir une petite surprise valencienne. On verra. Donc 1 et 2 pour moi, pour assurer le coup. Voilà. Ok, parce que la Real Sociedad, ils sont vraiment en forme. Hein. Tu parles des 14 matchs, il n'y a pas une seule défaite, donc vraiment pas mal. Ils sont leaders au mois de novembre, c'est vraiment pas anodin, je pense. Et ça me rappelle, pour ceux qui sont un peu plus anciens, il y avait un Real Sociedad qui avait comme entraîneur Real Denouex, un français, et qui avait embêté le Real, le Barça, jusqu'à le mois de mars. Enfin, on ne savait pas encore, peut-être qu'ils auraient pu être champions. Et je sens à peu près une équipe comme ça, qui va gagner des matchs 1-0 à la dernière minute. Exact. Et voilà, je sens ce Real-là. Donc j'ai mis victoire à domicile ou nul s'ils galèrent un peu, mais ils ont des chances de l'emporter. Et oui, et puis on rappelle effectivement que le Real Sociedad et oui, c'est la première équipe au classement, ce qui paraît fou quand même. On se dit, c'est pas le Barça, c'est pas le Real, mais en tout cas, au niveau des rencontres, le Real Sociedad a gagné 40 fois, mais c'est vraiment kiff-kiff, c'est 50-50. Et le FC Valence aussi, 40 fois pour 26 matchs nuls, en tout cas, encore une fois, de gros matchs, ça sera plaisant. Et puis bien sûr, on parlait du Real de Madrid, donc on va attaquer Grenada avec Real de Madrid, une grenade dégoupillée. Dégoupillé, j'essaie de trouver effectivement qu'est-ce qu'on pourrait relever dans cette équipe. Je me dis, un Suarez en cache un autre. Mais qui sait, L'attaquant qui fait le bonheur du Grenada, c'est Luis Suarez, notre Suarez, qui marque. Hein, qui est très efficace. Qui marque, mais bon, le club et son statut et ses résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'il peut produire. Et c'est vrai que même à domicile, je vois mal comment, même s'il marquerait, comment il pourrait rivaliser avec une équipe du Real qui peut se rassurer à Grenade à l'extérieur. Donc moi je vois une belle victoire net et clair. On a des gars confiants. On a un mec qui s'appelle Benzema qui marche sur l'eau, qui attend son ballon d'or. Et puis Vinicius, je sais pas quel vaccin il est abri, mais bon, voilà, il est inarrêtable. Alors, quand il marche à l'endroit, qu'il n'y a pas cet excès de suffisance, on est d'accord, hein, parce que le gars, c'est parfois ça un peu. Voilà. On est tellement bon que des fois on s'en mêle les pinceaux. Un match sérieux, on respecte l'adversaire. Pour moi, victoire nette du Real de Madrid à l'extérieur. Alors, permettez-moi de ne pas être tout à fait d'accord. D'accord. C'est ton droit. Effectivement, sur le papier, on voit un Real Madrid 2e, on voit un Granada 17e, on se dit, il n'y a pas photo. Mais attention, parce que ces équipes comme le Real, comme le PSG, comme d'autres, ont des calendriers extrêmement chargés et on se rend compte quand même qu'ils choisissent un peu leur match. Et quand une équipe comme le Real arrive face à Granada, ils se disent, bon, allez, pas la peine de mettre
toutes nos forces dans la bataille, on va essayer de gagner à l'économie. Et c'est là que le problème se pose, c'est qu'un Canada face à un Real va jouer le match de sa vie. Ouais. Et donc, pourquoi pas finalement arriver à un match nul, parce que justement, le Canada aura résisté à un Real pas forcément enclin à se défoncer comme ils font quand ils sont en Champions League ou ailleurs. Donc c'est ces paramètres-là qu'il faut bien analyser quand on est parieur, et se dire, pourquoi pas, à ce moment-là, jouer le nul, et assurer peut-être une victoire du Real, mais au moins se dire que Granada peut créer la surprise sur ce match. Donc c'est mon pronostic. C'est vrai que je partage un peu l'avis de Patrice pour le coup, parce que quand on a des matchs internationaux ou aux quatre coins du monde et que tous les joueurs ils reviennent après, déjà pas facile de s'entraîner. Après il y a un déplacement à Grenade qui est complètement au sud de l'Espagne. Donc attention, alors normalement victoire du Real, pas de souci, hein, mais peut-être un match nul aussi. Moi je dis. Mais le Real n'a pas un banc conséquent justement pour essayer de pallier aux fatigues de ses quand joueurs Benzema titulaires. n'est pas là, ça se voit. Hein, ou Ouais. Jovic il met pas un but. Donc si Benzema il marque pas et que Vinicius il marque pas, bah, c'est compliqué. Donc est-ce qu'on se retrouve dans une Benzema dépendance au final au Real? Ouais, Est-ce qu'on peut pas jouer sans Benzema? Oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait que les équipes arrivent sur le terrain plus ou moins motivées. Pourquoi, par exemple, Lyon s'est pris une claque contre Rennes? Parce que Lyon est arrivé moins motivé que Rennes, et Rennes nous a fait un match de fou. Parce que ce match était vraiment un match de fou. Quand je voyais Rennes jouer, j'avais l'impression que c'était Manchester City. Hein. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait Lyon. Et c'est vrai que ça peut arriver aussi sur les autres championnats. Pourquoi pas? Granada joue un très beau jeu, comme l'a dit Pascal, et ils peuvent très bien surprendre le Real. Pourquoi pas? Excellent, en tout cas c'est le 17e contre le second. On a hâte de voir ce match. En tout cas entre les deux équipes, il y a eu 25 victoires du Real Madrid, 4 seulement pour Grenada et bien sûr 5 matchs nuls. Encore une fois, à vos paris, j'espère que grâce à l'avis de nos experts, vous allez quand même remporter un petit truc ce week-end. Moi j'aurais misé en tout cas sur le Real, je les sens bien, je les sens forts, je les sens forts dans leur tête. En tout cas, nous on est forts sur le plateau, mais on se retrouve juste après la pub. À tout de suite.